À Dakar, ouverture de la 7e édition du Forum de Dakar, justement, sur la paix et la sécurité en Afrique. Sur place, des chefs d'État, des ministres et d'autres décideurs sont là. Au programme, les enjeux de stabilité sur le continent. On en parle avec notre envoyé spécial, Ousmane Diaye. Ousmane, durant ces 2 jours, on va beaucoup parler de l'avenir post-Covid en Afrique. Que peut-on attendre concrètement? Oui, Marian, cette 7e édition du Forum Paix et Sécurité de Dakar était très attendue. Et pour cause, c'est le premier forum depuis la crise du Covid. Un forum donc qui se place dans un double contexte, double crise, la crise au Sahel, l'impasse française au Sahel, et puis la crise du Covid. Plusieurs chefs d'État sont présents, dont le Nigérien Mohamed Bazoum et le Sud-Africain Cyril Ramaphosa, qui a tenu à faire le déplacement malgré l'isolement de son pays depuis l'apparition du variant Omicron. D'Omicron, il en a été beaucoup question. Dans un discours offensif et très fort, le président sud-africain a dénoncé l'apartheid vaccinal des pays riches. Il a été emboîté par son homologue, le président du pays hôte, le président Macky Sall, qui appelle au monde à ne pas avoir peur du variant Omicron. C'était tout à l'heure à la tribune. Je vous propose d'écouter le président Sall. D'ailleurs, parlant d'Omicron, il est aussi là depuis quelques jours. Il est partout. Et nous devons arrêter de nous faire peur. Nous devons respecter les gestes barrières. Nous devons continuer la vaccination. Et je crois qu'on doit arrêter de faire peur à l'humanité tout entière, alors sur des sujets pour lesquels nous n'avons pas encore la pleine maîtrise. Ousmane, il y a quelques jours, le sommet Chine-Afrique se déroulait à Dakar. Là, c'est la 7e édition du Forum Paix et Sécurité. On a l'impression que le Sénégal se positionne au centre de l'échiquier diplomatique sur le continent. Est-ce que c'est le cas selon vous? Et si oui, pourquoi? En réalité, le Sénégal s'apprête à prendre la tête de l'Union africaine en janvier prochain. Le président Macky Sall entend imprimer ce mandat une dimension forte. Alors, une mesure qui donne une idée de l'ambition et de l'implication du président Macky Sall. Il a annoncé qu'il nommera un Premier ministre au Sénégal, histoire de se décharger des questions et des problématiques nationales pour pouvoir assumer ce mandat. Deuxième chose importante, il faut souligner la présence de Charles Michel, le président de la Commission européenne, pour préparer le sommet Union européenne-Afrique en février. Vous parliez de la Chine, il faut souligner une chose très importante. Le sommet Sino-Afrique s'est clôturé il y a de cela une semaine. Il faut noter dans ce sommet la forte présence japonaise. Le Japon a été un des acteurs majeurs de ce sommet. Il a financé en partie ce sommet sur la paix et la sécurité en Afrique.